Victor Tausk, né le 12 mars 1879 à Zehlin, Autriche-Hongrie, est mort le 3 juillet 1919 à Vienne, Autriche, est un médecin appartenant à la première génération des psychanalystes. Biographie. Victor Tausk, né à Zehlin, en Slovaquie, dans une famille germanophone juive non pratiquante qui s'installe en Croatie peu après sa naissance. Son père est journaliste dans un organe gouvernemental de Bosnie-Herzégovine. Il manifeste un fort attachement à l'Empire austro-hongrois. Victor Tausk, quant à lui, soutient le mouvement nationaliste yougoslave et apprend le serbo-croate. Il fait de brillantes études, choisit le droit et devient collaborateur d'un cabinet d'avocats de Mostar. Il se marie avec Martha Frisch, une jeune femme viennoise apparentée à la famille de Martin Buber, avec qui il a 3 enfants. Un enfant mort à la naissance, puis Marius Tausk, 1902, auteur d'un article sur son père, et Victor Hugo, 1904, puis le couple se sépare. Victor Tausk séjourne en 1906 à Berlin, où il cherche sa voie entre écriture, théâtre et poésie. Il est atteint d'une maladie pulmonaire, fait une dépression et est hospitalisé pour des affections physiques et nerveuses. Il découvre la pensée de Sigmund Freud en lisant un article écrit à celui-ci, qui l'invite à Vienne, où il se rend en 1908 et il se forme à la psychanalyse. Il se lie d'amitié avec Lou Andreas Salomé et s'intéresse particulièrement à la psychose. Sigmund Freud l'encourage à devenir médecin, soutenant financièrement ses études avec d'autres viennois. Victor exerce ensuite comme médecin à la clinique psychiatrique universitaire. Au début de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé comme psychiatre à Lublin. Médecin militaire, il expose lors d'une conférence tenue à Belgrade, dans une contribution brillante et originale, sa compréhension du phénomène de désertion. Il livre son expérience de psychiatre dans un texte où il s'intéresse aux psychoses de guerre. Après la guerre, il manque d'argent, mais ne veut pas quitter Vienne, où il entreprend un début d'analyse avec Helene Deutsch, que Freud demande à celle-ci d'interrompre dès 1918. Au bout de 3 mois, Tausk se fiance à une jeune pianiste, Hilda Loewy, mais se suicide le 3 juillet 1919. Les raisons de ce geste ne sont pas réellement connues et font l'objet de plusieurs hypothèses. Dans une lettre datée du 25 août 1919, adressée à Lou Andreas Salomé, Freud écrit à son propos: « Pauvre Tausk, je l'aimais bien. S'il a choisi une arme, je pourrais imaginer que cette mort a été la dernière satisfaction d'une volupté invraisemblable, c'est-à-dire à la fois d'un acte de violence et de souffrance, car c'est là que gisait le problème de Tausk.
son danger qui faisait aussi son charme, son œuvre. Il a écrit 14 articles, dont le plus connu de la genèse de l'appareil a influencé au cours de la schizophrénie. Dernier article publié de son vivant dans la revue internationale Zeitschrift für Psychoanalyse. L'appareil a influencé. Un appareil à influencier fut décrit pour la première fois en 1810 par le médecin anglais John Haslam, 1764 à 1844. Dans le cadre d'une analyse documentée et illustrée sur un patient nommé James Tilly Matthews, l'article de la genèse de l'appareil a influencé dans la schizophrénie contient le résumé d'observations cliniques sur différents patients schizophrènes en proie à un trouble aigu de la personnalité, une forme de délire de type paranoïaque se manifestant sous la forme de visions et de récits décrivant une machine diabolique qui les persécuterait et influencerait leur comportement. Tausk relève que cette forme d'illusion ne toucherait apparemment que des sujets de sexe masculin, quoique ce soit une femme qui lui ait servi d'exemple pour exposer la constitution de la machine, et que ces machines seraient toutes décrites comme activées par des médecins, hommes ou femmes ressemblant fortement à ceux-là, même qui sont chargés des dits sujets, comme l'a montré une littérature relativement abondante. Tout aussi important que la machine elle-même est le processus de sa constitution. Après une première période hypocondriaque, s'ensuit une période d'aliénation, au cours de laquelle les organes douloureux sont désinvestis et réapparaissent comme pièces d'une machine du monde du malade. L'aliénation cède ainsi la place à une troisième période, qui est celle de la transformation de la perception du monde, débouchant sur des sentiments de persécution. Postérité, Heinz Kohut, comme beaucoup d'autres, reconnaît sa dette à l'égard de Tausk dans son étude sur l'analyse du self. Nous avons déjà mentionné Nacht, Rakamier ou Azoulay, mais il est possible d'ajouter le nom Harold Searles à cette liste, et Freud lui-même. Tous les exemples cliniques qui apparaissent dans son texte sur l'inconscient proviennent de Tausk. Il serait néanmoins réducteur de restreindre la contribution de Tausk à la description de ce seul élément clinique, aussi répandu soit-il. En effet, Tausk est aussi le pionnier de la formulation du concept d'identification projective. Il écrit dans ce même article sur la machine à influencer: « J'admets comme un fait l'existence de ces deux phases successives au cours de la trouvaille de l'objet et du choix objectal au niveau du corps propre, les phases d'identification et de projection. Dans ce sens, aussi bien Mélanie Klein que Wilfred Bion sont redevables de l'inventivité de Tausk. Finalement, le mouvement psychanalytique lui doit beaucoup. L'écrivaine Michel Fabien écrit en 1987 une pièce de théâtre intitulée Tausk,